Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Plus de 6000 langues sont parlées aujourd'hui à travers le monde et d'après l'UNESCO, la moitié disparaîtra d'ici la fin du siècle. À l'école, cela risque de démobiliser certains enfants auxquels on fait classe non pas dans leur langue maternelle mais dans une seconde langue. Il y a tout un tas de raisons pour lesquelles des langues sont abandonnées et d'autres prospèrent. Nous sommes partis au Kenya pour connaître la situation sur place. Un homme est en train de se battre pour maintenir sa langue maternelle. Leur peuple est l'un des plus petits au monde et leur langue l'est encore plus. Les Yaku comptent dans le centre du Kenya 5500 membres qui vivent en général de l'apiculture et de la production de fruits. Leur dialecte est en train de s'éteindre. À force de faire du commerce avec les Maasai, ils l'ont peu à peu perdu. Il est certain qu'aujourd'hui on ne reçoit rien du gouvernement, simplement parce que tous les biens sont donnés aux Maasai et ils considèrent qu'on fait partie de leur peuple. Il ne reste plus que 10 personnes qui parlent le Yaku. Une situation que n'accepte pas Steven, 84 ans. Il enseigne cette langue quasiment éteinte. Je suis l'un des derniers à parler Yaku, mais aujourd'hui je suis celui qui le parle le mieux. Depuis la mort il y a 4 ans de Naru Ato, l'une des dernières personnes parlant le Yaku, la communauté a suivi ses traces en continuant d'organiser des cours de dialecte. C'est très important pour nous de parler cette langue pour que l'on puisse se revendiquer comme l'une des communautés ethniques du Kenya. J'aime ma langue parce que c'est une partie de notre culture. Cette école primaire accueille 230 enfants, tous sont Yaku, mais ne parlent que quelques mots de leur dialecte. Et même si Steven met tout son cœur pour l'enseigner, les documents et les manuels manquent pour s'initier à la grammaire et à l'expression. Les leçons se limitent souvent à apprendre par cœur des listes de mots. On a besoin de quelqu'un qui assiste le vieil homme en notant tout ce qu'il enseigne en classe. Comme ça, on aura tout sur papier pour savoir à quoi nous référer. Un appel est lancé au gouvernement kényan pour obtenir de l'aide. Récemment, un dictionnaire Yaku a été rédigé par un linguiste allemand. De quoi donner de l'espoir à tous ceux qui se mobilisent pour faire vivre cette langue. À présent, pour mieux comprendre l'importance de sauvegarder les langues minoritaires et savoir comment y parvenir, partons en Hongrie où nous avons rencontré une experte indépendante des Nations Unies sur les minorités, Rita Izsák. Elle travaille bénévolement comme spécialiste des droits de l'homme auprès de l'ONU. Son champ d'expertise spécifique les minorités. Rita Izsák est l'auteure d'un rapport où elle alerte sur les langues menacées. Un sujet qu'elle connaît bien, elle est elle-même issue de l'un des groupes minoritaires les plus défavorisés en Europe, les Roms. Je suis très fière de mon origine rome, mais le plus triste, c'est que ma famille ne parle plus le romanès, la langue des Roms. Si vous connaissez un peu les communautés roms, vous savez peut-être qu'il existe différents groupes roms. Certains sont nés dans des communautés où l'on parle romanès dès la naissance, et d'autres sont issus de communautés intégrées où on ne parle plus beaucoup cette langue. Si par le passé, la colonisation a eu raison de certaines langues, aujourd'hui la mondialisation et l'assimilation à la majorité linguistique sont en cause. Certains gouvernements voient dans les langues minoritaires une menace pour l'intégrité nationale.
Évidemment, le minimum serait qu'il n'y ait aucune atteinte aux langues, que tout le monde puisse parler dans sa langue en privé et en public, sans aucune discrimination. C'est un droit qui devrait être accordé aux groupes linguistiques. Mais encore plus important, il existe d'autres droits qui doivent être garantis. Et pour ce faire, il faut investir de l'argent. Souvent, on défend les langues minoritaires en finançant des écoles et en publiant des manuels ou des œuvres littéraires ou des chansons. Mais il y a d'autres moyens inattendus d'œuvrer à leur préservation. Je voudrais vous raconter cette histoire fascinante au Mexique. Il ne restait plus que 2 hommes, proches des 80 ans, qui parlaient le ayapaneco. Ces 2 hommes se sont battus. Ils avaient oublié à quel sujet, mais ils refusaient toujours de se parler. Mais ils étaient les seuls à parler cette langue. Et il se trouve qu'une entreprise de téléphonie a participé à la construction d'une école dans cette communauté du centre du pays. Et les 2 hommes ont été invités à venir y enseigner leur langue. Ça a été une manière créative d'amener ces 2 hommes à se retrouver et de faire en sorte qu'ils transmettent leur savoir aux nouvelles générations. La moitié des 6 000 langues parlées dans le monde sont pratiquées par moins de 10 000 personnes. Il y a urgence à agir pour les préserver. Pour terminer, direction l'Espagne pour faire le point sur la langue basque qui est considérée comme vulnérable par l'UNESCO. Voyons quels efforts sont faits pour la sauvegarder. Euskara da hizkuntza bat eta anitza, batu eta euskalki batera. C'est un poème improvisé en basque, la langue autochtone des Pays basques espagnols et français. Et c'est d'abord à l'école que l'on tente de la préserver par le biais des ikastolas où l'enseignement se fait exclusivement en basque. Il existe une centaine d'établissements de ce genre, comme celui-ci près de Bilbao. Il s'adresse aux enfants dès la petite enfance et jusqu'à 16 ans. C'est parce que j'aime parler le basque et parce que pour moi c'est une langue magnifique. Si on ne parle pas le basque au Pays basque, il va disparaître. Le gouvernement régional basque couvre 80% du financement de ces établissements. Des partenaires privés apportent le reste. Au-delà de l'enseignement proprement dit, ces écoles ont un objectif plus global. Au final, le projet des ikastolas consiste à former des citoyens basques. La langue basque est au cœur de cette démarche, mais pour réussir, les méthodes d'enseignement, le programme, la culture ont aussi beaucoup d'importance. Protéger la langue basque, c'est aussi la principale mission de l'Académie royale qui lui est dédiée à Bilbao. Cette institution fondée en 1919 a été pratiquement paralysée sous le régime de Franco, qui pendant des années a interdit d'utiliser le basque. L'avènement des ikastolas a permis l'unification de tous les dialectes basques, aboutissant au basque unifié. L'Euskara Batua, le basque unifié, a apporté de la sécurité et de l'unité. Alors qu'avant, on s'exprimait différemment selon les secteurs, aujourd'hui, avec le basque unifié, on sait comment dire les choses de manière officielle, comme pour les autres langues. Aujourd'hui, au Pays basque espagnol, environ 1 million de personnes parlent le basque. C'est beaucoup plus qu'il y a 30 ans. Seul un tiers de la population le pratiquait alors, contre 44% de nos jours. Les progrès sont là, mais pas question de relâcher la mobilisation pour ce chanteur de bertso, du nom des vers musicaux traditionnels basques. D'après lui, préserver la langue, c'est aussi défendre des particularismes culturels et artistiques. Le théâtre passe par l'acteur, c'est un instrument. Mais l'art passe aussi par celui qui vient le voir. Pour le chanteur de bertso, c'est la même chose. Il réalise une performance devant un public. Le jeu doit transmettre des sentiments qui doivent plus ou moins être partagés avec les spectateurs. Et c'est ce qui se passe avec la langue, et en particulier dans le cadre d'une langue qui a été une revendication. Donc cette revendication est vécue par le chanteur de bertso et par le public. Bere jolasetan bat da bertsolaritza, biei esker zait niri hain eder bizitza.
Sur nos pages des réseaux sociaux, Marta Fabregas, par exemple, nous dit que selon elle, la défense d'une langue est principalement de la responsabilité des gouvernements. Qu'en pensez-vous? Donnez-nous votre avis. En attendant de vous lire, à bientôt. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.